have concluded that because of the Watergate matter, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Backstab dans sa nuque et il marchera comme un déviant. Jamais je l'ai fait en rêvant et comme les autres, son sang a coulé comme l'évian. 2 fois, pff, 3 fois, pff, les passants fuitent comme si je jouais avec Xavi. Devant Dieu, je finis ébahi. Si je suis gracié, bah tu pourras que haïr. Je vois que des gobeurs disent qu'ils rappent, sont meilleurs quand c'est des vlogueurs. Le Frozen Gate il est au burn, j'fume des apricots, des OV, des chokers. Les beepers sonnent comme ceux du beau ref, les finances font que glow up. Je vis plus lock que certains footballeurs et je vois que ce lot se fait le bower. Le rap c'était d'abord cool maintenant, il faut que les fafleurs coulent. Je crache des flammes, noires et jaunes, comme Borussia Dortmund. Major et Distrib souhaitent me revoir comme l'avare. Pendant qu'on run ish comme la mort, taf pour une surface vers la mer. Je veux la paye de KB Nueve, mais pas celle de Salibur. Je rêve, j'enlève le Z4 de son torse, comme si c'était Excalibur. Arrête de nous parler de où tu vas apprendre ta gifle comme Chris. Ton cul sous perf respire comme Pete. Compte à rebours mortel comme Jeep. Je m'en bats les couilles de leur rap, comme du retour de Jeep. J'ai le corps fumant près de ma cible, parce qu'elle a subi un finish. Backstab dans sa nuque, et il marchera comme un déviant. Jamais je l'ai fait en rêvant et comme les autres, son sang a coulé comme l'évian. 2 fois, pff, 3 fois, pff, les passants fuitent comme si je jouais avec Xavi. Devant Dieu, je finis ébahi. Si je suis gracié, bah tu pourras que haïr. Et si je les body bag, je laisse leurs amérés pas loin de leur dépouille. Les yeux du client sont ouverts, le H ils veulent je leur découpe. Fini l'époque où je faisais du CS. Yo 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 les gars, après cette intro qui je l'espère vous a plu, moi ça me fait bien kiffer de faire des intros comme ça, etc. Ça me permet de mettre des sons aussi pas forcément hardwave et tout, plus dans mon énergie. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas pop ici là pour discuter un peu. Donc qu'est-ce que je vais faire là, déjà dans cette vidéo pour vous dire un peu le contexte. Je vais aller train là avec chez Théo là, chez Théo qui est le coloc de Clem, pour ceux qui n'ont pas peut-être. Donc chez Clem / chez Théo, on va se faire un training. Je devais faire cette vidéo hier, mais je me suis bloqué une cervicale il y a 2 jours en essayant d'aller train. Donc pour ceux qui suivent sur Insta un peu, vous êtes au courant. Donc j'ai une névralgie cervico-brachiale. Donc j'ai une vertèbre qui pince, pour faire simple, et qui est en train de pincer un nerf, qui est en train à gauche de m'empêcher de protracter avec mon dentelé là. Ça me fait très mal. Et à droite, ça m'empêche, dès que je rétras là, j'ai très mal à l'arrière d'épaule. Donc trop chiant. Donc c'est très aléatoire. J'ai des étirements que je ferai sûrement tout à l'heure en début de séance pour vous montrer un peu. Voilà, pour soulager les douleurs. Un jour j'arrive à pull, je peux pas push. Un jour j'arrive à push, je peux pas pull. Un jour je peux faire aucun des deux. Un jour je commence, je push, ça me fait pas mal. À la fin ça me fait mal, mais je peux pull. C'est turbo aléatoire, mais j'arrive quand même à trouver des failles pour train un petit peu. Là sur les 2 dernières semaines, j'ai du coup train 2 fois. 2 fois en 2 semaines. J'ai jamais eu un taux de training aussi bas, volume de training aussi bas. En 2 ans de street, là, c'est terrible, mais j'ai pas le choix en fait. Si je continue à forcer, j'ai mon bras gauche qui va venir paralyser et tout. C'est pas cool. Et pour l'instant, j'en suis pas à un stade ultra avancé. Donc voilà, je me force à prendre des jours de repos plus que de jours d'entraînement. Voilà, donc là, je vais essayer de me remettre à YouTube un peu activement. Ça va me permettre de remettre du putain de rythme dans ma vie, me forcer à faire des choses qui me plaisent, etc. Si j'ai disparu aussi ces 3 derniers mois, c'est pas pour rien, mais j'en parlerai sur le chemin en allant chez Théo à pied tranquillement. Plus zinzin, donc je vais pas y aller à pied. Hop là, je vais pas y aller à pied. Du coup, je vous parle un petit peu quand je suis chez Théo. Dans l'antre, dans la salle du temps. Bon, ce grade NB, je crois qu'il fait partie des moins pires que j'ai fait. Hein. Non, c'est faux. Les dégradés à la hachette sont... Dégradé fusil à pompe. Space 12 de dégradé. Mon petit pré honneur, c'est Abdel qui rince. Pourquoi j'étais FK pendant 3 mois En certes, ça. Ça l'équipe. Salam. CDM. Ah. Ok, un petit peu à côté, c'est important. C'est pas très bon ce truc, hein. T'en veux? C'est quoi? C'est du pré.
sortir un shot. Mais j'en ai là, j'ai le shot là. Tiens, on voit. Ça refait un géant. C'est semi-bon, semi-mauvais, c'est assez particulier. Bon, est-ce que ça... Un petit shot. T'es cas comme ça, tu goûtes. J'étais AFK pendant 3 mois parce que, du coup, pour ceux qui savent, je me suis blessé le dentelé. Masterclass. T'as vu, c'est pas mal. Masterclass. Mais il y a un arrière-goût amer mystique. Coca foutre un peu. Ouais, c'est coca foudre. Et donc, mais c'est bon, t'as le goût de coca, j'aime bien. Ouais, ça passe en vrai, merde. Je me suis mis fou. Je me suis blessé le dentelé, donc j'étais un peu en mode no motivation. J'ai continué à train, je faisais du pull. J'ai fait du pull pendant 2 mois, mais bon, vu que je ne m'étais jamais sérieusement mis au pull, on va dire que je suis un peu parti de pas grand chose, d'un front quoi. Et donc motivation zéro, envie zéro, parce que zéro planche, donc je suis nul en front, en pull tout court. J'arrivais pas à prendre de plaisir et tout, je manquais de motivation. J'ai aussi perdu pas mal de gens dans mon entourage proche. En trop peu de temps, mais l'autre il est en train de parler ça, l'autre il baisse la vitre, vas-y bref. Voilà, des problèmes personnels, etc. Et j'ai pris un cumulé que j'ai mentalement pas réussi à tanker. On a eu une période où on voyait un peu sombre. Après j'ai relevé un peu la tête il y a quelques temps. Je me suis dit bon voilà, en vrai de vrai, t'as eu pire que ça, tu t'es niqué le dos gros et t'as pas broyé du noir pour autant, même si j'en ai broyé, mais voilà. Donc voilà, c'est juste, ça m'a mis un peu à terre et mentalement c'est dur quand ça fait 1 an et demi que tu t'entraînes et que t'enchaînes les blessures sur blessures parce que ton corps compense suite à mon accident, etc. Mentalement c'est vraiment dur, c'est dès que je recommence à gagner un peu de niveau, c'est blessures instantanées. Même si je fais attention, même si je travaille tous mes aspects de la vie, tous mes aspects d'hygiène de vie, etc. Donc voilà, j'ai une période très dure mentalement. Et là, je suis donc récemment, la blessure du moment, c'est les douleurs nerveuses. Et ça, c'est très chiant parce que les douleurs nerveuses, on peut même pas trop tanker les dégâts. C'est-à-dire que si t'as mal, ça te fait lâcher instant, c'est vraiment trop douloureux. Donc toujours pas de push-up en neutre. Donc je peux que push-up en subi, parce que bon, je suis pas l'Ivan. Donc du coup, c'est différent. Et alors, on va quand même voir ce qu'on peut faire à tout moment. C'est un training only, élastique. Voilà, je promets rien de fou. Voilà, moi, le thème autour de tout ça, comme j'ai dit, c'est me relancer, me restimuler, c'est de me revoir positif, aller dans la bonne direction, émettre de bonnes énergies, tout ça. Je vais regarder vite fait ce qu'on m'a dit sur Insta, je vais voir si je peux répondre à quelques trucs maintenant. On me demande comment ne pas devenir fou en one arm handstand. Là c'est compliqué ici le one arm handstand, je sais pas trop ma place to one arm, mais à l'occasion en vrai pourquoi pas faire une petite vidéo un peu instructive sur les one arm et toutes les erreurs que je peux voir. C'est vrai que le one arm handstand pour moi c'est très technique et pas forcément beaucoup, ça demande pas beaucoup de force, c'est vraiment beaucoup de technique. Et quand tu as la technique, normalement il n'y a pas trop de problème pour débloquer la figure. J'ai déjà aidé beaucoup de gens comme ça, beaucoup d'élèves ou de gens que j'ai croisés au training, tout ça. Avec quelques changements techniques, je ressens mieux, je sens que je décolle, machin. Voilà, je pourrais peut-être en parler dans une prochaine vidéo si ça en chauffe certains. Mais moi-même ça me chauffe, donc moi je le fasse. Maureen qui me parle de faire une vidéo YouTube ensemble soon, quand elle rentre à Lyon. Ça, vous verrez ça, je pense que ça va se faire, ça va être très cool aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais si jamais il y a des filles qui me suivent, Maureen Calisteni, il me semble, sa chaîne YouTube, si je dis pas de conneries. Deuxième au championnat de France, très très forte. Elle transmet beaucoup de savoir, beaucoup de bonnes choses. Voilà. On m'a demandé quand serait le prochain rasso. Je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas si j'ai envie d'organiser un rasso en hiver. Je sais que ça me hype pas de fou. Supplément, je suis nerf toute l'année. En ce moment, ça donne encore moins envie. Mais franchement, rasso Barhunters, possible que j'essaie de maintenir avec déjà au moins un rasso only statique par an, sûrement à Lyon. J'avais aussi songé à faire du coup 2 rassos à peu près par an, 2 rassos global. Il y a aussi Streetworking qui va ouvrir début 2025, peut-être que là, il fera encore froid, mais vu qu'on aura un espace en intérieur dans lequel je pourrais créer des événements, on pourra faire des trucs sympas. Pourquoi pas refaire une petite compétition amicale, je sais pas trop, je vais voir tout ça.
Pour l'instant, j'ai pas de date, j'ai rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'été prochain, il y aura un autre assaut anesthésique, ça c'est une certitude. Et sûrement, 90%, un autre assaut où tout le monde pourra venir, freestyle, sûrement plus sur les verges du coup. Qu'il y a les gens du set and ride qui puissent venir, street lifting, freestyle, statique, tout ça. Vraiment essayer de réunir le street quoi. Voilà. Ça va warm up. Lui, il allait voir l'ostéo. L'ostéo lui a dit qu'il avait une cervicale qui lui pinçait les nerfs aussi. Comme ça, je vais vous montrer à vous et à lui en même temps comment on crée de l'espace dans les cervicales pour soulager tout le bordel. Le training devrait être bon. Non, je rigole, j'en sais rien. Mais en vrai, normalement, j'ai 10 de stats. J'ai un trou au niveau de l'orteil. J'avais pas vu. Normalement, c'est 10 de stats. On vient rouler vertèbre par vertèbre. Synapse, FF. Bref, on peut le faire en semblant et on peut le faire dans l'autre sens. Les gars, exercice miracle, exercice qui carie mes douleurs nerveuses, on ne sait pas pourquoi, mais ça les carie. Je me fous comme ça, et là, je me tire jusqu'à ce que ça craque. Ah. Ok, le maître nage. Bref, crash test. Est-ce que je pull? On va voir si pull ça me fait mal cervical. Parce qu'il y a 2 jours de pull, je me suis un peu les cervicales. J'ai mal. J'ai mal. Ok. Pas de douleur? Ça fait plaisir. Bon, rétra, ça me fait mal. Donc, je vais pas pull. Du moins, peut-être à l'élastique. I don't know. Mais vu qu'en push j'ai 0 douleur, si ce n'est la gêne à droite que j'ai en pull, mais je l'ai aussi un petit peu en push. Mais en push, ça a l'air ok tiers au niveau du dentelé. Donc, let's try. On va voir, je sais pas, je vais peut-être essayer de faire un peu de vide au début, si j'ai un peu de stamina. Sinon, ça sera élastique. Warm up. C'est de la frappe ce truc. Mon petit trail de Victo. Oui, parce que je fais de la Victo aussi. Vous attendez à rien, ça va être une chaise longue. But, des fois les douleurs sont pas les mêmes, ça va. Allez, on va. Bon, les négatifs, c'est ce qui me fait le plus mal aux dentelés. Donc je vais éviter un peu. Bon, la Victo est pas immonde. On a vu mieux, je vais pas vous mentir. C'est pas immonde et j'ai moins mal qu'en front. Donc peut-être que je vais faire un peu de Victo.
Voilà, là je commençais à avoir presque un touch. Bah, un début de touch, un début de victo avant d'avoir ces trucs cervical et tout. C'est pour ça que j'aimerais bien, si possible, ne pas trop arrêter le pull pour pas perdre les avancées que j'ai fait quoi. Même si j'avais perdu, ça revient, mais voilà. Pas mal. Voilà, ça me fait mal. Yeah. Mon dernier try à vide, j'ai zéro force, sinon ce sera élastique. Je vais pas prendre grand plaisir, mais j'ai zéro nerveux, donc dès qu'il y a... Je me sens pas si mal en ma thèse, mais j'ai pas de douleur, mais j'ai pas envie de forcer plus que ça, on va être smart. Je vais faire un peu d'élastique. Vu qu'il me reste du jus, je vais essayer de faire un peu de sol au début. Et je finirai sur de la para. Soit je fais des presses quand je fais de la para, soit je fais de la suppi, comme ça je peux faire des push-ups. Je sais pas, je vais voir, je vais un pro. Bon, tout ce qui est proposé en termes de forme est assez immonde. Mais en vrai, c'est le projet de la vidéo et des vidéos qui vont suivre. Comme ça, vous verrez quand ça ira mieux. Ce sera plus mignon parce que bon, vraiment, faut arrêter de vouloir tout poster, toujours des trucs bien pour les réseaux. Là, on s'envoie. Donc, là, je fais un petit point. Si en fait, aujourd'hui, j'ai zéro endurance, zéro nerveux. En même temps, 2 trainings en 2 semaines. Et étonnamment, les 2 trainings que j'ai fait étaient globalement pas trop mal. Genre, j'avais le nerveux un peu frais et tout. J'étais bien reposé.
Ce qui m'avait surpris, genre des presses assez explosives, etc. Donc là, c'est un peu logique qu'il y a un jour, forcément, je sois pas frais. Je suis dans un mauvais jour, mais je pense que c'est bon pour les gens de voir ça aussi. Et voilà, faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Je suis quand même content. Maltaise, j'ai pas de douleur, donc c'est vraiment cool. Moi, la maltaise, c'est vraiment ce que j'aime, donc ça fait plaisir. Et je vais essayer de combo un peu en suppi. Voir. Et voilà, on va voir. Ouais, je sens clairement qu'à gauche, là, en anglais, je commence à perdre doucement de la connexion. Souvent ça, en gros, au fur et à mesure des trainings. Des fois, j'ai pas mal, mais le truc chiant, c'est que très rapidement, là, j'arrive plus trop à le sentir, à vraiment le connecter à mes dorsaux. C'est très chiant. Donc là, je vais voir ce que je vais faire. Je vais réessayer un combo suppi. Et sinon, je ferai quelques sets au jaune, méline, et puis basta. Je vais pas forcer plus que ça. Parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, ça sert à rien de me pousser à bout. Le projet, c'est vraiment d'essayer de remonter tout doucement. Donc voilà. Voilà. Bon, j'arrive pas à remettre mon bassin, j'ai les jambes basses, j'ai les trajectoires de tête à chier, donc pas de presse. C'est compliqué today, c'est compliqué là, même à élastique c'est complexe, mais il reste un peu, il y a un peu de jus quand même, donc bon, c'est pas plus mal. Je commence à trop sentir mon dentelé. Donc juste, soit je m'arrête là, soit je vais me renvoyer juste des lignes. Et pourquoi pas juste essayer de faire un set en front, non, vecto, à élastique pour voir. Parce que du coup, j'ai pas du tout fait de pull plus que ce que vous avez vu. Ça me fait un peu mal. Et voilà, vu la forme du jour, en push, ça sert à rien d'aller s'envoyer en pull. Je me suis pas senti beaucoup mieux, donc voilà. Voilà, je vais peut-être vous montrer un peu de chaise longue là, pour votre plus grand plaisir. Voilà, on va finir cette petite vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ah oui, aussi, les gars, toujours important en fait, croyez en vous. Depuis que voilà, j'ai repris les étirements cervicales, j'ai arrêté de prendre du sucre, etc. Je mets des choses en place et donc naturellement, je crois forcément plus en ma guérison, donc je mets des choses en place pour. Et en fait, simplement, je façonne... alors, c'est une phrase de Barjo que je vais lâcher, mais je façonne un peu une réalité où je guéris, où je vais mieux. Et donc, naturellement, je guéris et je vais mieux.
Alors ça, c'est un sujet mystique, les fréquences et vibrations, tout ça. Pour ceux que ça intéresse, en vrai, je pourrais en parler à l'occasion, mais juste voilà, les gars, votre cerveau a le contrôle sur presque tout. J'ai passé, voilà, vraiment 3 mois, presque, peut-être même 4, là, je sais plus, blessé, etc., un peu dans le fin fond, à broyer du noir, broyer du noir, broyer du noir. Et là, quand j'ai appris mon truc au cervical, je me dis, c'est bon, gros, c'est bon, voilà, faut faire quelque chose. Après, je sais que voilà, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, les vlogs, c'est pas mal, ça me permet d'évacuer un peu, parler des choses assez personnelles. Parce que j'ai l'impression de parler à moi-même, alors qu'en fait, je parle à plein de personnes. Mais si tu me mets devant une scène avec les 100, 200, 300, des fois 500 personnes qui regardent mes vidéos, je pourrais pas dire ça, mais c'est un peu mon journal intime. Et dans quelques temps, quand je regarderai ces vidéos, je serai content d'avoir avancé, parce que c'est le projet. Pour regarder mes vidéos et me dire que c'est cool, j'ai fait le taf et que j'ai avancé. Donc voilà, le message global que je voulais faire passer. Voilà, c'est ça les gars, croyez en vous, votre cerveau a tout le putain de pouvoir sur votre corps, votre réalité, tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne cesserai de le répéter, je pense. J'ai répété déjà dans plein de mes vidéos, plein de fois. Voilà, c'est vraiment mon accident au dos qui m'a fait réaliser ça. Ça a quand même changé une bonne partie de ma vie, de la vision de la vie simplement. Voilà les gars, je crois que j'ai fait le tour. Et puis dans tous les cas, vu que je vais m'y remettre, si j'oublie des trucs, j'en parlerai dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à envoyer de la force, des petits commentaires, des petits likes, tout ce que vous pouvez, qui vous fait plaisir. Ça vous coûte rien, moi ça me soutient de ouf. Continuez, si je vois que forcément il y a plus de gens intéressés, ça me motive plus. Je continuerai dans tous les cas. Mais voilà. Entraînez-vous bien les gars, progressez bien. Prenez soin de vous, soyez en forme. La santé c'est important. Bisous.